mettre le cap sur la Basse-Normandie, au cœur d'un petit village de l'Orne qui s'appelle la Fresnay-aux-Sauvages. La belle église de granit rouge dédiée à Saint-Malo a besoin de renfort. Sa toiture pèse bien lourd sur ses murs du XIVe siècle. L'église de Saint-Malo qui nous intéresse n'est pas à Saint-Malo. Ce Malo passe pour avoir été l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne continentale. Rare vestige du XIVe siècle encore debout dans la région, l'église est un édifice de granit rougeâtre surmonté d'un clocher d'ardoise à 8 pans. Elle abrite un autel sculpté, encadré par 2 vierges et une statue de Saint-Jean. Une statue en pierre de Saint-Malo observe les fidèles depuis une niche d'où ils voient le temps dégrader chaque jour un peu plus les murs et la charpente. L'association des Amis de Saint-Malo se mobilise non seulement pour sauvegarder les pierres de l'édifice, mais aussi pour en préserver la pierre angulaire, sa communauté. Car que ce soit pour les feux de la Saint-Jean, le pot-au-feu annuel ou les concerts Pierres en Lumière, les habitants sont au rendez-vous. Le prix Un patrimoine pour demain de Pèlerin et la Fondation du patrimoine ont ainsi participé à sauvegarder cet édifice si cher à ses habitants. Alors, j'appelle Monsieur Marcel Coupry, président de l'Association des Amis de l'Église de Saint-Malo, à venir chercher son prix. Philippe, cette petite église à l'architecture très pure a miraculeusement été conservée et intacte. Oui, effectivement. Le miracle s'explique sans doute du fait qu'en 1821, la commune de Saint-Malo, qui existait en tant qu'entité, a été jumelée avec la commune voisine, et donc l'église a perdu son rang de paroisse, ce qui fait qu'elle est parvenue quasiment intacte jusqu'à nous. Alors c'est vraiment l'archétype de la petite église rurale de la fin du Moyen-Âge, avec sa nef unique, avec sa très belle charpente, avec le charme de ses matériaux, la pierre, la couverture de tuiles. Et il faut se féliciter également, et les membres du jury ont été très sensibles, à la vie que les habitants maintiennent autour de cet édifice, avec des soirées, des concerts, des contes normands qui y sont dits. Je terminerai par un petit clin d'œil malicieux. Depuis que ce concours existe, très rares ont été les millésimes où on n'a pas primé 1, voire 2, voire 3 dossiers bretons. Et c'est le cas cette année, en 2011, aucun dossier en provenance de Bretagne, donc on s'est consolé avec cette église dédiée à Saint-Malo. Belle consolation. Monsieur Coupry, le prix Pèlerin va vous permettre de consolider le mur nord qui est très endommagé. Racontez-nous un peu, c'est très particulier, la façon dont la charpente est supportée, non pas par les murs, mais par les piliers. Racontez-nous. Voilà, donc à cette époque-là, les constructions commençaient par la charpente, et elle était donc posée sur des piliers. Et au fur et à mesure des années, donc à date du XIVe siècle, les piliers ont été supprimés. On ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il manquait de place? Est-ce qu'ils n'étaient plus en bon état? Donc, depuis ça, la charpente pose sur les murs. Et les murs n'étaient pas du tout conçus pour supporter une charpente de ce poids-là. Voilà, donc si le mur nord s'en va, c'est parce que la charpente et la toiture posent sur les murs. D'accord. Et alors, vous allez compléter l'aide de pèlerins à la Saint-Jean prochaine. Vous faites votre collecte annuelle de fonds autour d'un grand feu de joie. Voilà, donc l'association a été fondée en 2006. Et à partir de 2007, on fait un feu de la Saint-Jean le dernier week-end de juin, tous les ans. Alors, je ne trouve plus ma fiche pour savoir qui doit venir vous remettre le prix. Je présente toutes mes excuses. C'est Philippe, mon sauveur. Philippe Royer, journaliste au Pèlerin. Excuse-moi, Philippe, j'aurais dû penser. Un mot pour... Oui, je confirme qu'on a été très sensible à la mobilisation de tout votre village. Et c'est effectivement
à travers le dossier, ça transparaissait et c'est un gage de réussite la plupart du temps dans une entreprise de restauration, ce que je vous souhaite de tout cœur. Merci. Je voudrais ajouter que le problème principal, c'est de remettre les piliers et que nous, dans notre région, on a encore des haies bocagères et que les habitants de Saint-Malo sont prêts à donner les chaînes pour pouvoir remettre les piliers.